7h31 à l'instant. Bienvenue sur Good Morning Cameroun. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, nous sommes là depuis 7h. Et à 7h30, nous nous arrêtons pour vous rendre compte de ce que la presse nous envoie comme message aujourd'hui. Donc la presse est parue en anglais et en français au Cameroun et d'autres sont carrément bilingues, comme le Cameroun. Et sur cette matinale Good Morning Cameroun, dérangeons donc pas la règle du bilinguisme. Ça veut dire que deux parties vont constituer l'arrivée des presses de tout de suite. La première sera consacrée à la presse anglophone et derrière la presse francophone. That's right, and this morning we're going to begin with the Guardian Post Daily of this Thursday morning. On the front page of the Guardian Post, we read, "When two wrongs don't make a right, military shuts down Bamenda after killing of policeman." The paper revisits this unfortunate incident in Yaoundé and, of course, keeps track with what's been happening following the incident. Story by Maxwell Fokwetrik that you'll read in today's edition of the Guardian Post Daily. The details, of course, are in the inner pages. Other stories on the front page of the paper: women condemn attacks on peers' children in restive regions. Understandably, of course. Well, you can also get the details of the story in the inner pages of the Guardian Post newspaper. In Bamendakwe, the Guardian Post informs us that there is a new traditional ruler with this headline: Bamendakwe gets new traditional ruler and phone. Fore Chesiri, the third, we are told, is the new Bamendakwe traditional ruler, and it says, of course, it's on the front page of the Guardian Post newspaper of this morning. UN gives more support to help government fight COVID-19. More on page 2 of the Guardian Post newspaper. And to end with the newspaper, we are in the Central Region, Yaoundé precisely. Fraudsters arrested with 4 million fake banknotes. Details in today's edition of the Guardian Post newspaper. From the Guardian Post newspaper, we are turning our attention to the Post weekend of this Friday, September. Today's Thursday covers Thursday the 3rd and Friday the 4th. On the front page we read, Mayor tells government appease separatist fighters for peace to return. More on page 3. You're going to find out which mayor and addressing this comment to which governor on page 3 of the Post newspaper of today. Bamenda locks down after killing of police officer. Go get the version of the Post newspaper on page 7 of the day's edition. CPDM Discom revelations: how MPs' mayors are handpicked, imposed on Cameroonians. The details of that story you'll read on page 2 of the Post newspaper of this Thursday. Mauricio Alacon appointed CEO of Nestle Central and West Africa, and the rest of that story you'd read on page 11 of the Post newspaper, the Post of today. And to end with the Post newspaper, CHRDA indicts military for human rights atrocities in Northwest and Southwest. You want to know more about this story which concerns the Center for Human Rights and Democracy in Africa, of course, you grab a copy of the Post newspaper and flip to its page 3. Hopefully, we'll have the other papers up. We're encountering some little difficulties this morning. We beg that you understand or you comprehend for today at least. Well, let's now turn our attention to the Horizon newspaper of this morning. And on the front page of the Horizon newspaper of today, we read, government counters Kawala revolution. That, of course, in you see the Unfortunately, you can't see them on the screen. Well, that's the main story on the front page of the Horizon newspaper. Government counters Kawala revolution. And for more details, the paper adds, Marie-Theresa Bena Ondua, Women's Affairs Minister, organizes protests in Black
in Yaoundé after Stand Up for Cameroon led a similar one in Douala last Friday. And both ladies are on the front page of the Horizon newspaper this morning, Marie-Therese Abena-Ondwa and Edith Kawala of the CPP. Well, you can go read the details of that story in today's edition of the Horizon newspaper. Unfortunately, I can't hold that up because I'm reading from my phone. Other stories on the front page of the Horizon newspaper today. We read West traditional ruler decries degrading, in quotes, Cameroon under Biya but regrets weak opposition. Which traditional ruler exactly, and what are the facts he attributes to this statement? Well, go to page 2 of the Horizon newspaper to get the details of that story. Bilingualism Commission member urges Cameroonians to shun language discrimination. The paper, The Horizon, spoke with George Ngwane, of course, a member of the Bilingualism Commission, and you can enjoy that interview on page 3 of today's edition of the Horizon newspaper. Killing of police officer in Bamenda. The paper also covers that story, and it tells us Ayaba chose ADF claims responsibility. You can go get the angle of, or the angle chosen and the side taken by the Horizon newspaper on its page 2 of this morning. We are still with the Horizon newspaper on the front page on the Anglophone crisis. Still reread. Wilfred Tassang had crossed the reddest of the red lines. The paper is quoting Dr. Joachim Ari. You can also read the story in the inner pages of the Horizon newspaper that is available around the national territory today. Moving on to other things on the front page of the Horizon, COVID-19, BGFI, if you like, Cameroon grants Cameroon SMEs 10 billion bailout. Now, that's certainly some good news for small and medium-sized enterprises in the country. If you you're running one, well, now's the time to grab a copy of the Horizon newspaper to get the details of that story. And about the Telecommunications Regulatory Board, we read on the front page, RRT Board Chair Justine Defoe demands bodyguard following several attacks. That in quotes. And well, you can go learn more on page 7 of the Horizon newspaper of today. Deputy Director of Forestry School is new chief of Kak Village. Well, we should say congratulations to His Royal Highness Mbong Walter Mesumbe. The details of that story appear on page 8 of the Horizon newspaper of today. And to end with the Horizon newspaper, Chris, I think you're going to like this one. Or not. On the front page of the Horizon newspaper, in sports out of Cameroon, the paper says Lionel Messi's $1.1 billion Man City deal stuns football world. Well, for those of you who were thinking it was going to go down the drain, well, this has to be quite a slap on the face, yeah? Go to page 11, Chris. Please go to page 11 of the Horizon newspaper to read the details of this story. And, we're going to leave the Horizon newspaper now. We're turning our attention to the Lone National Bilingual Daily. The Horizon has put a smile on my face with that headline. The Lone National Bilingual Daily Cameroon Tribune on the front page in the English language. We read, hate speech, a growing danger. The paper adds the persistence of the ill within the past months, especially harsh verbal exchanges in the social media and even traditional media houses, is a wake-up call for Cameroonians. Now, you'll be able to read in Cameroon Tribune's special focus the different ways of preserving a sense of nationhood in the country. Now, this series of reports appear on page 4 down to page 6 of Cameroon Tribune of this morning, so you want to go read and find out some more.
Disarmament Committee Deputy National Coordinator appointed. We learn on the front page of Cameroon Tribune that President Paul Biya has appointed Lieutenant Colonel Francis Ekoso to the post of the Deputy National Coordinator of the National Disarmament Demobilization and Reintegration Committee. Now, the decree was signed yesterday, the 2nd of September 2020. Go to page 2 of Cameroon Tribune to get the details of that story. Fake currency, 6 suspects apprehended. Now, they were nabbed last week in Yaoundé by Central Police Unit Number 4 after a tip-off. They are currently helping in ongoing investigations to unmask and dismantle the network. Go to page 16 and 17 of Cameroon Tribune of today to get the details of that story. And well, that's a wrap for this first part of the press review on Good Morning Cameroon this Thursday morning. You know what to do to get the details of this story. Well, go grab yourself a copy or copies from any nearby stand or newspaper kiosk. Also, you can go subscribe online and read. And for those that have apps like the Horizon, well, feel free to download the apps and enjoy. Well, Chris, time for us to look at what the papers are saying in the French language, and it's going to be all you. Et ça commence avec Cameroun Tribune ce matin qui consacre sa une aux conseils régionaux, la répartition des sièges. Le président de la République, Paul Biya, a signé hier un décret fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. Lit l'intégralité du texte à la page 4 et 5 du quotidien bilingue Cameroun Tribune en kiosque aujourd'hui. Prix du cacao, les fèves seront bien payées. L'assurance a été donnée hier par les industriels au ministre du Commerce et de l'Agriculture. C'était lors d'une concertation avec les acteurs de la filière, en prélude donc à la campagne cacaoyère prévue dans les prochains mois. Il était question de voir comment seront traités les producteurs dans un contexte plutôt marqué par la crise sanitaire. La page 7 de Cameroun Tribune a plus de détails. On s'intéresse maintenant à la une du Messager, notre quotidien. Le journal lui s'intéresse à la crise foncière, patrimoine, expropriation des terres. Henri Yeyebe ici parle dans un contexte de mercantilisme marqué par des expropriations qui génèrent des conflits. À n'en plus finir, le ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières se met donc à table. La page 6 et 7 de Le Messager a plus de détails sur cette actualité. Et puis au tribunal, page 9, Paul Chouta, une parodie de justice. On comprendra mieux en lisant donc la page 9 du journal. Et puis crise anglophone, le gouverneur à bout de souffle face à l'échec de la stratégie militaire. Le pouvoir explore les recommandations du grand dialogue national. On s'intéresse à la une de la nouvelle expression ce matin, la nouvelle expression qui consacre sa une aujourd'hui à la justice internationale. Maître Momo poursuivi en France. Et voilà donc, comme vous pouvez le voir sur cette une de la nouvelle expression aujourd'hui. Alors le journal nous dit que l'information qui enflamme la toile indique que le ministre délégué à la justice est convoqué devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Ce sera le 27 novembre prochain pour répondre des faits d'injure publique via Facebook et WhatsApp contre une avocate française. Les détails à la page 9. Et puis, petite fenêtre du journal Crise anglophone, armée et séparatistes accusés. Le rapport du Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique porte sur les violations flagrantes commises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais plus bas. Dialogue national, engagement de la société civile. Les acteurs des ONG se sont retrouvés pour élaborer un cadre de concertation avec les pouvoirs publics et même les leaders politiques. Les détails dans les colonnes de la nouvelle expression, précisément à la page 7 de son édition ce jour. Le journal revient sur les obsèques du capitaine emblématique des Lions indomptables, surtout l'épopée 90. Stéphane Tato, décédé il y a peu. De l'hypocrisie, une interrogation à retrouver à la page 4. La remise autant pour moi des clés des logements coïncide avec les obsèques du capitaine des Lions. Et si on baptisait un stade en son nom, pense la nouvelle expression ce matin
L'expression qui nous amène dans la région de l'Ouest, précisément au groupement Bafou. Un trône à problème. La désignation du fils d'un régent comme héritier au trône du village Tingbe suscite curiosité et même indignation. Pour sortir de la nouvelle expression, on s'intéresse à la cybercriminalité. Le gouvernement, lui, il sensibilise. Le ministre des Postes et Télécommunications organise dans ce jour un séminaire de sensibilisation sur cette question-là. Les détails précisément à la page 5 de la nouvelle expression en kiosque aujourd'hui. On s'intéresse à mutation. Lui s'intéresse à la santé publique. À sa une ce matin, ces tueurs silencieux, le journal Douate, ou alors pointe du doigt le paludisme, le choléra, l'insuffisance rénale, les hépatites virales, revue de ces maladies éclipsées par le coronavirus qui sème toujours la mort au sein de nos hôpitaux. 3 pages consacrées à cette actualité, la page 7, 8, 9 et 10, j'allais dire 4, dans les colonnes de mutation. Aujourd'hui, et puis liste électorale, le Covid-19 infecte les inscriptions quand on sait que bien sûr, les inscriptions ont été clôturées sur la liste électorale et que les chiffres attendus n'ont malheureusement pas été atteints par Elecam. La page 13 de mutation aujourd'hui contient une info sur la mise à niveau des entreprises. Le directeur du bureau, lui, il fait le point dans le journal aujourd'hui. Le quotidien est en kiosque ce matin. Atteinte à la sécurité intérieure de l'État du Cameroun. On a donc des visages, on a bien sûr des décrets, on a des populations. Voici ce à quoi s'expose Camto et Comparse. Entre autres, vous en saurez davantage en allant dans les colonnes du journal qui s'intéresse aussi aux inondations et surtout à la mobilité urbaine, de lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain. Le Mindu, lui, fait le tour de la ville de Yaoundé en ce moment. Fait le tour de la ville de Yaoundé en ce moment pour s'enquérir de la situation, de ces différents problèmes que connaît la ville de Yaoundé. Le soir est en kiosque ce matin. Appel à mobilisation dans la rue. Mila Souté répond à Maurice Camto. J'ai lu l'appel suscité ou alors suvisé adressé à la diaspora. Il demande à nous tenir prêts, donc à soulever le peuple contre le pouvoir établi, si j'ai bien compris, pour faire partir donc M. Paul Biya du pouvoir et de mettre l'appelant à sa place. Donc il s'agit ni plus ni moins d'insurrection avec ses conséquences, comme pense donc Mila Souté dans les colonnes du journal Les Détails, donc à la page 3 de Le Quotidien. Qu'est-ce qu'aujourd'hui? Optimisation du climat des affaires au Cameroun. Le MID met ça vers la mise sur pied d'un instrument révolutionnaire, lequel les colonnes de Le Soir Hebdo ont plus de détails sur cette actualité. Le journal s'intéresse également à la diaspora et son développement. Le HCCE est déterminé à accompagner le Cameroun. En quoi précisément? La page 6 a plus de détails. On s'intéresse à notre quotidien, émergence qui est en kiosque aujourd'hui. Le journal, lui, s'intéresse à la région de l'extrême nord. L'inquiétant retour de Boko Haram. Ces derniers jours, de plus en plus de personnes sont tuées dans les séries d'attaques. Les détails à la page 5. Puis Camerco, Paul Biya ordonne la reprise de l'exploitation. Comment? La page 5 a les détails. Et puis, s'agissant des télécommunications, l'agence de régulation des télécommunications soupçonne les opérateurs de téléphonie mobile d'arnaque. Comment? Il faut lire la page 7. On s'intéresse donc à de l'économie maintenant avec l'économie quotidien qui consacre sa une à l'entrepreneuriat. Le plan d'Akinwumi à Dessina pour la jeunesse africaine en prétendant serment le 1er septembre 2020 pour un second mandat de 5 ans. Le président de la Banque africaine de développement a présenté les initiatives qui seront destinées à cette tranche de la population. Vous trouverez les détails donc à la page 2 de l'économie quotidien qui s'intéresse donc au Covid-19 et à MTN Cameroun qui lance une nouvelle campagne de promotion du port de masques. En quoi consiste-t-elle précisément ou alors c'est quoi les contours? La page 5 a les détails. Cacao
les fèves ghanéennes et même ivoiriennes mieux vendues que celles du Cameroun. Les raisons sont à retrouver à la page 4 de l'économie quotidienne en kiosque aujourd'hui. Maintenant, on s'intéresse à Business Cameroun ou Cameroun Business si vous voulez. Le secteur de l'électricité fait l'objet de la une du journal aujourd'hui. À chacun sa partition. L'entrée en scène d'un nouvel acteur spécialement chargé des questions stratégiques et financières complète le dispositif institutionnel. Un environnement national marqué par la présence de plusieurs autres opérateurs dans la production, le transport et même la distribution et la régulation. Lire les réactions et les responsables des différentes structures opérationnelles de la page 12 à la page 15 de Cameroun Business en kiosque ce matin. Le journal s'intéresse aussi à l'importation des produits pétroliers. Les bonnes affaires de l'État sont donc à retrouver à la page 16 et 17 de Cameroun Business. Réalité plus dont la une ou les unes font de plus en plus parler est en kiosque ce matin. Alors, Vampire, arrêtez vos sorcelleries contre le ministre Basliki 3. Donc, les raisons à la page 6, 7, 8 et 9 du journal qui, juste en dessous, fait un petit clin d'œil assez particulier quand même au gouverneur de la région, bien sûr, bon, je vais dire, oui, je me retrouve là. Ok. Donc, la Damawa, ouais, le gouverneur Mediawa fait pitié. Les raisons, donc, je vois hier au téléphone aux alentours de 22 heures pour avoir donc les détails nouvelles. Les dernières nouvelles, voilà, sur le pont brisé de Marois. Souvenez-vous, le gouverneur Mediawa Bakari a donc dit à Réalité Plus, d'après comme c'est dit ici, de rappeler autour de minuit qu'il est en réunion. C'est donc le quotidien du gouverneur de l'extrême nord. Donc pour moi, depuis 2014, s'il n'a pas les pieds dans l'eau, il est derrière les bandits. Voilà, j'ai du mal à lire, c'est pas très bien écrit ici. Les bandits et mercenaires de Boko Haram, malgré donc toutes les pressions qu'il subit, le fils de la Damawa n'entend pas reculer et déclare qu'il ira jusqu'à la gare avec le président de la République, Paul Biya Mediawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord Cameroun. Défi actuel est en kiosque ce jour. Et ça a eu une consacrée à l'impact de l'APE sur l'économie, le regard de l'Union européenne sur la crise anglophone, la réhabilitation des infrastructures dans le septentrion, ses rapports avec le gouvernement, entre autres. L'ambassadeur de l'Union européenne, lui, se livre dans les colonnes du défi actuel en kiosque et puis investissement. 1543 milliards mobilisés pour 11 projets structurants. Il s'agit donc ici des grands travaux de première génération devant être réalisés sur la période 2010-2020. Peter Mafani Moussonga, l'équation d'une discipline à plusieurs vitesses à retrouver, donc actualité à retrouver dans les colonnes de défis actuels. On s'intéresse à la voix des décideurs maintenant. Le journal panafricain lui consacre sa une à la décapitation et même l'intimidation des civils dans le nord-ouest et le sud-ouest, pardon. Les Camerounais du Kenya condamnent donc cette situation. À retrouver l'interview exclusive d'un leader, d'un patriote désigné ambassadeur de la destination Cameroun en 2017 par l'Aptour. La une de signature aujourd'hui est consacrée à la gouvernance, les immortels de la République, avec une certaine caricature. Ils sont membres du gouvernement, députés, sénateurs, ambassadeurs, directeurs généraux des sociétés d'État. Ils ont pour dénominateur commun leur incroyable durée aux affaires de la République. Qui sont-ils et comment font-ils donc? Tentative d'immersion dans la galaxie des insubmersibles, voire même
des immortels, comme le journal les qualifie ici, de la République camerounaise. Lire le dossier de la rédaction de signature de la page 3 à la page 12 de son édition en kiosque ce jour. L'Indépendant est en kiosque ce matin. Sa une est consacrée donc au sérail, vent de chamboulement. La météo politique annonce des grandes décisions du chef de l'État au-delà du renouvellement à dose homéopathique du personnel diplomatique, des présidents de conseil d'administration et autres directeurs généraux des entreprises publiques. Il y a le remaniement 1000 fois pressenti et 1000 fois reporté du fait des fuites organisées. La page 2 du journal a plus de détails. On sort donc de cette revue de presse à 7h passées de 56 minutes avec le billet hebdomadaire L'étudiant qui consacre sa une au paiement électronique. Les zones rurales hors réseau, les paiements des frais d'inscription et d'examen ont débuté le 1er septembre dernier dans les campagnes comme du côté de Vaudoula, département de la Léquier. L'absence l'absence du courant électrique et même l'insuffisance de la couverture du réseau handicapent l'opération. Les parents, eux, se rabattent vers l'ancien système. L'étudiant ne coûte que 200 francs CFA. Fin de la revue de presse, 7h56. And now time for us to go grab some music, and when we come back, of course, we'll be talking news on Good Morning Cameroon. Don't go away. Matama. Obapo yoga. Uti yule. Mbolo. Martin chubla. Soko biwo. Amba. Menabuna wabuki maholio. Jana. Agazane hamyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Sare jam piko jam. Madala. Befma se patwaze. Meradeo. Monsieur Sonora là. Ma fille ande lan. Et bien du coup. Gavinero la top.